Aujourd'hui, mon rapport au corps, il est assez serein. En fait, je vois un peu ça comme quelque chose que je dois consolider de jour en jour. Et donc aujourd'hui, c'est cool. Ça l'a pas toujours été. Mais aujourd'hui, disons que je pense que c'est pas parfait. D'ailleurs, je pense que ça n'existe pas. Mais ça va. Franchement, ça va. Tu vois, mon rapport au corps, il évolue de jour en jour. Et j'ai pas la prétention de dire que le rapport que j'ai à mon corps aujourd'hui, ce sera le même que demain. Parce que je sais pas vraiment ce qui peut arriver. Tu vois, aujourd'hui, j'ai la chance d'être en bonne santé, de pas avoir de très gros problèmes de santé ou d'avoir un corps qui a changé brutalement, ce qui a pu arriver par le passé. Et donc du coup, ce que j'essaye de faire, c'est d'apprendre à m'aimer vraiment, de plus en plus chaque jour, de trouver les choses où je me sens plus encore bien ou qui pourraient être améliorées et de le consolider, c'est-à-dire de faire en sorte que mon rapport au corps soit le meilleur possible, de l'améliorer chaque jour, parce que c'est une façon pour moi d'apprendre à essayer de me préparer à faire face à ce qui pourra arriver demain. Il s'est passé plein de choses dans mon passé qui ont fait que mon rapport au corps n'a pas cessé d'évoluer. Donc toute jeune, en fait, j'étais connectée à mon corps parce que j'ai toujours aimé danser, j'ai toujours été danseuse. Et je pense que c'était une force parce que forcément, j'ai toujours appréhendé mon corps, senti mon corps, ressenti mon corps. Donc ça, c'était plutôt une bonne base, mais qui finalement a été un peu mis à mal parce qu'en fait, en danse, tu vois, on apprend aussi à des fois faire abstraction de ce que ressent ton corps. Tu vois, typiquement, en danse classique que j'ai pratiqué pendant quelque chose comme 15 ans, quand tu fais des pointes et que t'as mal, ben tant pis. Tant pis, tu dois continuer quand même. Et en fait, au bout d'un moment, ça devient un peu malsain de se dire j'ai mal et tant pis, j'écoute pas la douleur. Il faut à la fois pas aller jusqu'à la blessure, mais aller assez loin pour dire que quel est le mal qui est positif parce que tu progresses, parce que c'est dans la pratique que ça se passe, et quel est le mal qui dépasse les bornes, etc. Et donc du coup, je pense que des fois, pour les danseurs, c'est un peu compliqué de savoir réapprendre à écouter son corps, parce qu'on te dit aussi que quand t'as mal, c'est un peu normal, tu travailles, tu vois. Ouais, en fait, en danse classique, on tolère pas que tu sois ronde. C'est pas la norme. Et malheureusement, quand tu cherches à te professionnaliser encore plus, et j'ai entendu des trucs que j'aurais préféré pas entendre, tu vois, genre la directrice qui disait à une danseuse étoile, t'arriveras à rien, et la raison était qu'elle avait pris 500 grammes. Alors qu'elle était comme ça. Et donc je me confrontais en fait au milieu un peu professionnel et j'ai détesté ce que j'ai vu, quoi. Et donc je rentrais en pleurs et ma mère me disait mais pourquoi tu pleures? Et je disais mais les gens sont méchants. Et on me disait mais qu'est-ce qu'on t'a dit? Je disais rien. Rien en fait. On me disait rien à moi parce que j'ai eu la chance d'avoir le corps qu'on veut en danse classique. Mais moi ça me fait pleurer qu'on dise à une nana qu'elle est grosse et qu'elle arrivera à rien alors que c'est pas moi. Mais en fait j'ai toujours eu cette empathie hyper développée. Et du coup, pour moi, c'était pas normal. Et donc, du coup, j'ai arrêté cette école-là parce que je tolérais pas ce qu'on disait à d'autres, quoi. Et donc voilà, les années ont passé, j'ai continué à faire de la danse uniquement dans les endroits où je me sentais bien. Et en fait, à l'adolescence, il s'est passé un événement qui a un petit peu... deux événements qui ont un petit peu changé la donne. La première, c'est qu'on a découvert que quand j'avais 13-14 ans, en fait, j'avais une double scoliose aggravée. Donc, j'avais quelque chose comme plus de 20 degrés en haut à droite et en haut à gauche. C'est-à-dire que j'ai deux courbes dans mon dos. Dans la scoliose, tu peux avoir gauche et droite. Et moi, j'ai comme ça en haut et comme ça en bas. Voilà, donc ce qui est pas mal, c'est que je me retrouve équilibrée parce que je suis tordue des deux côtés. Mais en fait, tu peux le voir, en fait, j'ai toujours, quand je mets des t-shirts, j'ai toujours la hanche droite qui se découvre. C'est justement parce que j'ai cette courbe-là qui fait que j'ai toujours le t-shirt qui remonte. Donc tu vois, mes hanches sont pas droites. Et ça aurait pu s'arrêter là, mais en fait, j'ai frôlé l'opération. À la place, j'ai porté un corset intégral. Donc c'est comme une grosse cage de plastique qui t'entoure le dos, qui remonte de là jusqu'au bas du dos. Donc tu te tiens comme ça. Et c'est un corset que j'avais en temps complet. C'est-à-dire je devais le porter 23 heures sur 24, la douche, et je faisais exception pour la danse, qui était pour moi indispensable. Et ouais, ça a été un peu dur parce qu'en plus ça arrive dans les années collège, tu vois. Du coup, je m'étais tapé les bagues, j'avais vraiment pas confiance en moi, je me suis toujours trouvée super moche. Et en fait, je l'assumais pas du tout. Déjà, c'est hyper visible. Et si tu veux, il faut imaginer en salle de classe, t'es dans le collège, et donc tout le monde est courbé comme ça. Et toi, t'es en train d'écrire, t'es comme ça. et tu te dis, mais c'est très bizarre parce que tu te déplaces un peu de façon très robotique. Et un adolescent, personne ne se tient droit. Et toi, t'as des bouts de plastique qui font que t'es comme ça, ton dos est là. Et j'essayais de le masquer à fond.
Et donc j'avais un t-shirt dessous pour éviter les frottements, le corset et des grands t-shirts par-dessus. Et en plus, les gens ont dû se dire qu'il y avait quelque chose de bizarre parce que j'ai toujours porté des petits t-shirts comme ça, des machins. Bref, en plus, j'étais marseillaise, donc quand il fait beau, bah, tu te mets en débardeur. Et je me mettais à porter des trucs, mais immenses, tu vois, immenses, pour masquer ça, en fait, parce que j'assumais pas du tout. Mes copines, mon groupe restreint qui était au courant, mais j'ai jamais su, est-ce que les gens l'ont su, tu vois? Est-ce que les gens s'en sont rendus compte? Je me dis, c'est impossible que ce soit autrement, mais j'ai jamais posé de mots dessus, j'ai jamais expliqué, tu vois. Il y a un mec qui m'a fait cette réflexion en me disant « Ah mais t'es dur, c'est dégueulasse » parce qu'en fait il a dû mettre la main sur l'épaule et il a touché le corset. Il m'a dit « Mais ça me dégoûte, c'est dur et tout » et au lieu de juste lui dire « Bah oui, j'ai un corset, j'ai un problème de dos », ce qui est quand même pas en plus, avec du recul, je comprends pas aussi pourquoi j'ai réagi comme ça. Mais je me suis dit, ouais, j'avais juste qu'à dire, bah ouais, je portais un truc, regarde. Non, non, oh, si on voyait un bout de plastique, mais c'était atroce. Et bon, bah voilà, je l'ai porté comme ça pendant 2 ans. Et c'est la danse qui a fait que j'ai pas plongé, dans le sens où, en fait, comme j'ai enlevé mon corset, je retrouvais mon corps et je l'utilisais. Ça a donné encore plus d'importance à la danse dans ma vie. Parce que je voyais ça comme ce qui m'avait sauvée, tu sais. C'est ce qui m'a permis aussi, même après, de porter un petit peu moins le corset, au fur et à mesure, vers la fin. Et puis mon rapport au corps, il n'a pas cessé d'évoluer parce qu'après cette épreuve-là, il y a eu le fait que j'ai fait de l'anorexie. Donc en fait, c'était quand j'étais au lycée. En fait, j'ai eu un truc tout bête, hein, déception amoureuse. C'était mon premier amour et il m'a trompée. Et en fait, pour une nana qui a déjà pas confiance en elle, je pense, avec du recul, chose que je voyais pas à ce moment-là, que j'avais l'impression que je méritais pas d'être aimée, tu vois. Ou du moins que j'étais pas assez bien et que je savais pas quoi faire. Et c'est vrai que chez moi, la tristesse, ça se transmet vers une perte d'appétit. Et donc je me suis laissée maigrir comme ça. Et donc, bon, c'est vrai que ce qui est important, c'est que donc, ça a été une anorexie liée à des émotions. Et j'ai jamais voulu maigrir. Voilà, parce que j'étais plutôt dans mon corps me convenait, ça me posait pas de soucis, donc je voulais pas maigrir. Et donc du coup ça a été compliqué pour moi parce qu'en fait j'ai maigri un peu sans faire exprès, c'est-à-dire que je me suis pas sentie maigrir si tu veux. Et donc j'ai pas du tout, je me suis pas fait maigrir, j'ai pas sauté des repas volontairement, rien, j'ai juste perdu de l'appétit. Et j'ai pas traité le problème, juste j'étais triste et voilà, et puis tout s'est enchaîné, puis c'était l'été donc tu manges pas grand chose et puis voilà. Et en fait au final sans m'en rendre compte, je suis arrivée à 37 kilos à 16 ans pour 1m60. Autant dire que j'étais considérée comme dénutrie. De base en plus j'étais quand même déjà assez mince. Et donc du coup assez mince où tu perds beaucoup de kilos, 37 vraiment je commençais un peu à être osseuse quoi. Je détestais l'image que ça renvoyait auprès des gens. Tu vois, pour moi, je suis dynamique et souriante. C'est l'image que j'ai envie de renvoyer. Je sais pas si je suis très souriante aujourd'hui parce que quand je parle de sujets sérieux, je sais que j'ai mon visage qui peut se fermer un petit peu. Et au bout d'un moment, les gens ne me retenaient que par « Oh là là, t'as l'air tellement fragile ». On dirait que quand on te touche, on va te casser un os, tu vois. Et puis je suis très tactile, je prends dans les bras et tout. Et les gens, ils me serraient. Enfin voilà, je suis très gâtée comme on dit chez moi, tu vois. Et quand je faisais des gâtés à mes meilleures amies, elles me disaient toujours « Oh là là, mais je peux faire le tour avec mes 2 bras ». Et il y a un moment où je t'avoue que ça m'a gonflé que c'était ça. J'ai dit « Mais non, ça va, je suis en bonne santé, ok, bah ça va, j'ai un peu maigri ». Et je me rendais pas compte. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a commencé à me faire des réflexions sur ce que je mangeais, beaucoup. Et j'étais capable effectivement de manger une fourchette de steak haché et de plus avoir faim. Donc en fait, mon estomac c'était hyper réduit et j'avais plus faim, mais ça me convenait si tu veux. Ça me convenait et c'était pas très important pour moi. Sauf que ça a pris de l'ampleur quand effectivement tu te prends 10 réflexions par jour quoi. T'es maigre et t'as l'air fatiguée, t'es ci et t'es ça. Au bout d'un moment, les gens ont un peu pris à cœur de me dire qu'il fallait que je mange un peu plus tous les jours et de m'aider. Donc j'ai eu des meilleurs potes qui m'ont suivi, qui m'ont pris la tête, que j'engueulais parce qu'ils me disaient c'est bon, laisse-moi tranquille. Mais c'était un peu devenu le défi le midi de me faire manger un petit peu plus, etc. Et en fait, pour moi c'est clé parce que dans ce malheur-là, j'ai appris à écouter mon corps. Encore plus, et notamment mon estomac. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, au final, comment je m'en suis sortie, j'ai appris à manger quand j'avais envie de manger. Et donc, pas aux horaires de repas et pas comme les gens normaux mangeaient.
Et du coup, je me suis mise à manger quasiment toutes les 2 heures ou 3 heures en me disant, bah, tiens, là, j'ai faim, mange. Parce que comme j'en avais un peu marre de me faire engueuler et que moi, j'avais pas de problème avec la bouffe. C'est-à-dire que je trouvais ça bon, mais juste, j'avais la satiété qui arrivait hyper rapidement. Et je voulais un peu prouver que mon but, c'était pas de maigrir. Et donc du coup, je me suis dit, bon bah voilà, prouve-leur que tu peux manger. Et surtout, pour ça, bah, quand est-ce que tu as faim? Et donc je me suis mise voilà, à manger toutes les 2-3 heures. Et pour ça, ça m'a appris à me recentrer sur qu'est-ce que je ressentais dans mon corps. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, à force de manger régulièrement, bah, ça m'a permis de réouvrir un petit peu mon estomac et jusqu'à réussir à remanger un repas complet sans problème en fait. Et puis ça, c'était que le problème physique. Après, j'ai traité un peu le problème mental en me disant bah, c'est pas parce que lui, il veut pas être avec moi que je suis pas quelqu'un de bien. Et puis bah, j'ai appris à être un petit peu plus douce avec moi-même et surtout à mieux écouter mon corps. Donc ça m'a servi énormément pour la suite. C'est ce que je fais encore aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que voilà, je mange quand j'ai faim, quoi. Est-ce que j'aurais pu éviter de tomber dans l'anorexie? Est-ce que j'aurais pu éviter de vivre ça? Je pense que oui, parce que je pense que pour moi, tout est lié à la confiance en soi. C'est-à-dire que mon rapport au corps, je ne peux pas le décorréler de ce qui se passe dans ma tête. Ça n'a jamais été mon corps de ce que je vois là. Bien sûr, ouais, j'ai des cicatrices, j'ai ci, j'ai ça, oui, bien sûr. Mais les plus gros problèmes de mon corps, ça a toujours été avec des problèmes de comment je me sentais dans mon corps, comment je le percevais par rapport aux autres, comment je me sentais dans ma tête. Et je pense que si j'avais eu plus confiance en moi, j'aurais jamais eu ça. Je me serais dit, oui, tu mérites d'être aimée, oui, tu mérites de prendre soin de ton corps. Si j'avais eu cette conscience, tu vois, de comment je me sens dans mon corps. Et en fait, depuis que j'ai appris à analyser mes pensées, à prendre du recul un peu par rapport à ce que je pense quand je pense quelque chose de négatif, à remplacer ça par quelque chose de positif, bah, ça a tout changé. Donc en fait, maintenant, pour moi, si tu me demandes mon rapport au corps, il est forcément à 100% lié à mon rapport à mon esprit et à ma tête, quoi. La technique que je recommande le plus, c'est de te parler comme à ta meilleure amie. Donc pendant un moment, j'avais un carnet d'énergie positive que je remplissais le soir et où je faisais ce qu'on appelle un flot de pensée. C'est Clotilde Dussolier qui appelle ça comme ça, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui dit le flot de pensée, donc tu mets ce que tu as dans la tête, sans jugement, sans rien. Et je faisais ça, j'écrivais, voilà, aujourd'hui je me sens nulle aussi, ou je me sens pas belle, ou alors au contraire, bon j'étais contente de ça, mais je sais pas, j'arrive pas à être satisfaite. Et je l'écrivais sur papier. Et après ce que je fais, c'est que je le relis, comme si c'était ma meilleure amie qui écrivait ça. Et après je le relis pour recevoir le conseil de ma meilleure amie, mais qui en fait est moi-même. Donc t'apprends à devenir ta meilleure pote, ce qui est hyper pratique. Et donc c'est des petites techniques comme ça que j'ai appris à développer et à mettre en place, pour finalement me sentir bien et avoir le même jugement. En fait, j'ai aucun jugement pour les autres, et donc c'est apprendre à avoir aucun jugement sur moi-même. Voilà, et ça, c'est ce qui m'a le plus aidé récemment. Je dirais que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de bien s'entourer des bonnes personnes. Je disais tout à l'heure, mais hors caméra, que je faisais de la diète médiatique. Et en fait, c'est-à-dire que je me coupe des informations négatives et qui ne m'apportent pas du bon pour moi. Ce qui ne m'empêche pas d'aller après, quand il y a un sujet d'actualité, creuser. Mais je ne me laisse plus envahir par les actualités négatives. Donc je ne regarde plus les journaux, je me suis désabonnée des Twitter hyper négatifs, etc. Et en fait, ce truc-là, tu peux l'appliquer dans ta vie. C'est-à-dire, garde dans ta vie que ce qui t'apporte du positif. Une sorte de minimalisme de faire en sorte que dans ta vie, tu gardes que ce qui est bon pour toi. Et je pense que c'est plus simple. Parce que c'est difficile de se dire « ouais, prends confiance en toi ou sois plus positive ». C'est hyper dur. Moi, je vois ça comme une méthode petit pas par petit pas. J'ai jamais été brutale. Tu sais, t'as des nanas, et d'ailleurs dans les Sherkans, on en voit plein, qui du jour au lendemain, on dit voilà, je m'épile plus ou je mange plus de viande et tout. Et je suis hyper admirative de ces filles-là. Je trouve qu'elles ont une force de caractère qui est incroyable, mais que moi, j'ai du mal à m'appliquer. Moi, je suis plutôt à modifier un petit truc tous les jours. Et ça me correspond plus. Et je me dis que ça peut aider aussi de voir ça, petit pas par petit pas, et de faire en sorte que chaque jour, tu remplaces un truc négatif par un truc positif. Et au fur et à mesure, la métamorphose, elle se fait en douceur. Et ça, c'est cool.